Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un unboxing un peu particulier. Vous avez sûrement dû le voir dans le titre et sur l'image de présentation. Effectivement, c'est des tanks. Alors pourquoi des tanks? Déjà parce que ça fait plusieurs mois que j'ai vu ça sur internet, sur des vidéos. Ça a l'air vraiment délire, hein, des petits tanks à piloter comme ça. Et ce qui est intéressant surtout, c'est le mode battle. Oui, parce que vous pouvez faire des batailles avec les gammes de tanks, avec les mêmes gammes de tanks. C'est un système qui fonctionne avec de l'infrarouge. Donc c'est comme des petits lasers qu'on envoie, mais qu'on ne voit pas à l'œil nu, bien sûr. Et l'ennemi en face a un capteur qui capte quand il se fait toucher, et on a un certain nombre de vies. Donc je trouvais le principe super excellent. Alors bien sûr, j'avais vu des vidéos, j'avais vu des modèles super intéressants à l'échelle 1.16, c'était ceux qui étaient vraiment très jolis. Le problème, c'est que ça coûtait entre 250 et 300 euros si vous voulez quelque chose de bien, où on peut faire de la battle avec. Il y en a même certains qui peuvent faire des batailles avec l'infrarouge, mais aussi avec des billes, qui tirent des billes avec un système de mécanisme de ressort. Et apparemment, ça envoie assez fort, donc c'est excellent. Mais pour commencer, pour débuter là-dedans, déjà pour voir si ça me plaît, je ne voulais pas mettre autant de sous. Donc j'ai trouvé les modèles que vous allez voir ici pour moins de 45 euros. C'est vraiment excellent. Vous allez voir, c'est comme du matos qui est déjà pas mal. Pour le prix, c'est même assez dingue. Donc c'est des modèles que j'ai trouvés et que j'ai achetés sur la très sympathique boutique de Picus Fran Modélisme. Hein. François, je te fais un gros bisou. Donc c'est une femme vraiment d'une gentillesse incroyable, hein, qui a la main sur le cœur, qui ferait tout pour ses clients. Donc elle les avait sur ce site, hein, pour 44,90 € pièce, il me semble. Donc du coup j'en ai pris deux pour faire vraiment la battle. Donc on va ouvrir ça ensemble et je veux tout vous présenter. Vous allez voir, c'est vraiment excellent. Et bien sûr, dans une prochaine vidéo, on va faire une battle dans la maison avec madame. On va chacun prendre à charge, foutre des caméras dessus et on va se tirer dessus. Ça va être complètement dingue. C'est vraiment pour ça, hein, que je les ai achetés. C'est pour m'éclater comme ça avec. Ah ouais, effectivement, je voyais pas ça aussi grand en fait, ça, sur le site. Ah ouais, mais c'est carrément énorme. Excellent. Donc là, il y en a un. Ah ouais, ça fait... c'est déjà des beaux joujoux. Et donc ça, c'est le deuxième, hein, donc c'est les deux mêmes. Donc on peut trouver tous ces modèles. Hein, sur Picus, elle a que deux modèles, je crois. Mais pour ceux qui veulent vraiment des modèles particuliers, on a tous ces modèles. Donc le modèle que j'ai là, c'est le Tigre. Donc c'est le modèle de char allemand. Il y a aussi le T90 qu'on peut avoir, c'est le char russe qui est un peu plus récent, il me semble 89 je crois. Il était mis en service. Les autres c'est des modèles qui ont déjà fait la guerre. Donc il y a le M1A2 qui est américain, le T90, le Tigre, voilà le fameux char allemand. Qu'est-ce qu'on a encore comme modèle là-dedans? Le King Tiger, le T34 et le Z96. Donc il y a vraiment de quoi faire. Moi ça me dérange absolument pas d'avoir les deux modèles pareils. Hein. C'est pas un souci parce qu'on veut faire des batailles. N'importe quel modèle fera l'affaire. Donc vous voyez bien que c'est en échelle 1,28. Donc ce qui est inclus aussi dedans, on a la batterie, le petit chargeur, la télécommande. Il ne manque plus que les piles, il me semble, pour la télécommande. Alors, on va en sortir de la boîte. Ah, il est... Oui, faites attention, si vous déballez, il est attaché avec deux vis.
deux petites vis cruciformes ici. Donc je vais chercher un tournevis. Voilà, il est là. On a des petits bonhommes avec qu'on peut mettre. Donc, par contre, je trouve que les bonhommes sont pas très beaux parce qu'ils sont tous de la même couleur. Donc, il faudrait déjà s'amuser un petit peu à les peindre pour ceux qui sont un petit peu artistes comme ça dans l'âme. Moi, du coup, je pense que je ne vais même pas le mettre. On a le petit chargeur hein, qui va avec. Notre batterie, je crois que c'est du 5,4 volts, je crois. Donc, il y a à peu près 20 minutes d'autonomie de jeu. Et presque 3 heures de charge avec ça, forcément. Donc, je pense qu'il peut être intéressant, si vous voulez vous amuser en famille à faire des battles, c'est de trouver des petites batteries comme ça, avec le même embout, et d'acheter une petite réserve comme ça. On peut s'éclater pendant 1 heure ou plus. Alors, donc, la télécommande qui est assez rigolote quand même. Hein. Donc voilà, donc si j'ai bien compris le concept, au niveau de la télécommande, on a la première gâchette au bas, c'est pour faire avancer sur un côté, et côté gauche, et là, côté droit. Donc quand on actionne les deux, il avance tout droit. Quand on relâche un, et on actionne celui-là de gauche, il va tourner vers la droite. Et pareil pour l'autre côté, donc c'est inversé, hein, c'est le système de chenille. On a les petits boutons pour les différentes fonctions. On a les gâchettes à l'arrière pour faire tourner la tourelle. Parce que la tourelle aussi, elle peut tourner sur 340 degrés. Voilà, petite télécommande sympathique. Hein. Après, c'est sûr, hein, pour le prix, il ne faut pas s'attendre non plus à un truc hyper high-tech. Mais après, je trouve que c'est pas mal parce que c'est vrai que c'est comme ça que ça se conduit. Hein. Normalement, à l'époque, les chars, c'était 2 manettes. Un pour la chenille droite, un pour la chenille gauche. Allez, on avance tout droit, on tourne et ainsi de suite. Donc, on verra ça après pour la mise en route. Alors, donc, pour mettre la batterie dedans, c'est juste en dessous que ça se passe. Vous avez une petite vis à ouvrir ici. Donc après, si vous voulez plus la remettre, vous pouvez l'enlever la vis parce que vous avez 2 clips aussi pour ouvrir le clapet. Par contre, je vous conseille de la mettre si vous jouez à l'extérieur. Par contre, pour éviter que ça s'enlève et que la lipo elle traîne sous le char. Donc, on a juste à venir se connecter dessus. Voilà. Alors, on place bien la batterie dedans et les fils hein, pour qu'ils ne touchent pas quand on remet le petit capot. Voilà, vous voyez, hein, ça s'est clipsé dedans, donc normalement ça ne devrait pas s'enlever. Je vais quand même, pour les essais, remettre la petite vis. Voilà, excellent. Donc maintenant, alors normalement on allume la radio en premier. Donc, vous voyez, franchement pour le prix, au niveau détail et finition, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Je sais pas si si vous voyez bien. Là. C'est vraiment sympa. Hein. Après, pour ceux qui sont qui savent bien, qui sont doués sur la décoration, vous pouvez bien sûr rajouter des décos dessus, des autocollants, des coups de peinture pour vieillir des endroits, faut donner des côtés plus réalistes. Exactement, c'est là où dedans on a le système infrarouge à l'intérieur comme ça. Voilà. Là, on a un petit angle aussi. Alors, à voir après, une fois qu'on va l'allumer, comment ça se conduit. Donc, on a le système des chenilles. Donc, bien sûr, on n'a pas d'amortisseur sur cette version à moins de 45 €, ce qui est normal. Hein. Donc, normalement, comment ça se passe?
Vous avez donc un système de tir pour les combats et je pense que la tourelle ici, ça doit être le système qui capte quand le char se fait toucher. Et à l'arrière, vous avez des petites LED ici, vous voyez, vous avez 4 et ça c'est le nombre de vies en fait que vous avez. Donc il me semble qu'il y a des pénalités. Si je me souviens bien, donc la notice qui est fournie avec, là, elle est en allemand, mais c'est très facile de la trouver aussi en français, d'après ce que j'avais lu aussi. Donc maintenant, on va voir comment ça fonctionne. Donc je sais pas si je l'ai dit, hein, je me suis noté là quand même. Au niveau des dimensions, on est sur du 360 de long, sur du 120 de haut, 120 de large à peu près. Je dirais même un petit peu plus hein, que 120. Ouais, c'est ça, on est à peu près sur du 130 avec la décoration qui est sur le côté. Et si on prend le 360 avec le canon, voilà, c'est exactement ça. Donc on allume la télécommande, une pression sur Start, et après on a un interrupteur ici en dessous, On-Off. Donc est-ce que ça va marcher? Donc là j'ai la lumière qui s'est éteinte. J'ai une LED qui s'est allumée là. Donc là il ne se passe rien. Pourquoi? Ah, il fallait rien appuyer. Oh, putain, je me suis effrayé. Ah, donc vous voyez, vous avez même des effets sonores de moteur. Je ne sais pas si vous l'entendez bien. Oh. Il est possédé. Il fonctionne tout seul. Donc là, je pense qu'il s'est mis en mode démo. Oh la vache, il m'a fait peur le coup. Ah ben voilà. Ah, c'est quand même réactif. Hein. Et là, on a donc, comme je vous disais, hein, un côté, l'autre côté, le 2 pour avancer, le 2 pour reculer. Et là, le bouton derrière pour tourner la tourelle. Ouais, c'est excellent. Et là, feu, vous êtes mort. Ouais. Vous avez un petit effet de recul pour simuler le tir, c'est excellent. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, vous avez le nombre de vies ici, là. Donc vous avez 4 LED qui est allumé. On va quand même voir hein, si ça franchit un petit peu des choses. Qu'est-ce que tu pourrais mettre? Ah, ça y va sans problème. Hein. C'est carrément celui-là tout de suite. Ah bah ça va, ça va. Et forcément, hein, ça va demander un petit temps d'adaptation à les joysticks au début. Je pense que vous allez vous perdre les... C'est excellent. Excellent. Ah ouais, super. Tip top. On va profiter pour allumer l'autre, pour voir aussi.
On va voir si ça marche, les fameux tirs. Donc là, normalement, si je tire, je devrais lui enlever une vie là-bas. Ah ouais, vous avez vu? Excellent. En fait, ça a tiré, ça a simulé l'impact, et le char s'est déplacé comme ça. Et en fait, il a vraiment perdu une vie. Ah, mais c'est trop... Ah, mais c'est excellent. On va voir avec celui-là. Ah, du coup, la tourelle, elle est un peu plus longue, elle est un peu plus lente aussi parce que c'est pris et s'est fait tirer dessus. Ah, excellent, ça a fonctionné. Donc on a bien perdu une vie ici. Oh putain, ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc voilà le principe. Donc j'ai compris hein, le mode de jeu en fait. Donc c'est quand vous vous faites toucher la première fois, en fait, vous avez un des deux côtés des chenilles qui ne tournent plus. Donc vous pouvez que vous déplacer encore, soit faire tourner la tourelle, soit vous déplacer sur une seule chenille. Donc je vous explique pas la galère. Et quand vous vous faites toucher deux fois, vous n'avez plus que la tourelle qui fonctionne. Et au bout de la troisième fois, vous n'avez plus rien. Qui fonctionne, vous pouvez plus du tout le bouger, donc bah, vous êtes fini, hein, vous êtes mort du coup. Hein. Donc franchement, c'est vraiment excellent quoi. Donc en fait, il faut vraiment pas se faire toucher la première fois parce que c'est là où on a toutes les mobilités entières du tank. Donc je pense que les parties de jeu elles vont vraiment être hyper excitantes. En tout cas, ça me plaît beaucoup. J'ai hâte d'essayer ça. De toute façon, on va faire une petite battle, enfin pas une petite, on va bien s'amuser. Dans une prochaine vidéo, on va vraiment faire ça, je pense, à l'intérieur, à quelque part, dans le salon. On va faire une petite battle avec ma femme. Je vais poser comme ça des caméras, des GoPro dessus, sur les deux camps, comme ça vous voyez vraiment, vous êtes vraiment immergé dans le combat. Je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater. La portée infrarouge des tirs, c'est à peu près 15 mètres, il me semble. J'avais vu ça, ouais, c'est au moins 15 mètres, donc on peut déjà bien s'amuser, parce que je pense qu'à 15 mètres, pour toucher un petit tank comme ça, au bout de 15 mètres, il faut déjà être pas mal balèze. Donc nous, on a la télécommande, alors c'est du... Ça aussi, je voulais... Voilà, nous, on a les versions 2,4 GHz, je viens de le voir dans le bouquin, c'est qu'en fait, il y a plusieurs versions. Hein. Il y a la version 2740 Hz, donc il y a une portée de 25 mètres, tandis que la version 2,4, on a une portée de 50 mètres avec ces petites télécommandes. Donc largement de quoi s'éclater à 50 mètres. Je pense qu'on le voit même plus, le petit tank. D'après aussi, ce qui marque dans le bouquin, c'est que le char est capable de franchir une pente de 45 degrés. Ça ne lui pose pas de soucis, et donc il ne va pas se renverser, et le centre de gravité est assez bas, donc on peut faire une pente de 45 degrés, hein, c'est quand même une pente comme ça. En tout cas, ça a l'air vraiment fun, et je ne m'attendais pas à des répliques de tanks aussi réalistes pour le prix. Parce que franchement, vous avez tous les petits détails, les aérations pour les moteurs, les outils qui sont posés dessus, le câble de remorquage, enfin voilà, la petite mitrailleuse. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait juste lui mettre un petit coup de peinture noire sur la mitrailleuse, sur le bout aussi du canon, pour faire voilà, quelques petites options pour faire un peu plus réaliste. Vous avez aussi la mitrailleuse qui vient se mettre là, bah, on va tout de suite le faire. Pour ceux qui ont vraiment envie de s'éclater, vous pouvez vous amuser à peindre. Voilà. La petite mitrailleuse. Et là, vous avez une petite écope qui s'ouvre.
qu'on peut mettre sur le côté là, vous voyez là. Et là, vous pouvez venir fixer votre petit bonhomme qui est là. Moi, je pense que je vais laisser ça. Voilà. Ou alors moi que je vais m'amuser à les peindre, les petits bonhommes. Sinon, franchement, ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air bien vif. Bon, j'ai pas beaucoup de place là pour faire un essai à grandeur nature, mais... Ouais, c'est largement suffisant pour s'éclater. Je sais pas pourquoi je sens que je vais rigoler pendant des heures avec ce truc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter ces répliques de tanks pour faire des battles. Donc franchement, avec vos enfants, je pense que vous allez passer des heures de rigolade, c'est clair, ou en famille, un petit repas de famille. Après le dîner, on sort les tanks, on fait une petite bataille, il y a tout le monde qui rigole. Voilà, qu'est-ce qu'on veut de mieux? C'est important de nos jours, tout est déjà assez sombre comme ça. Donc si on peut rigoler, si on peut s'amuser, en plus à des prix tout à fait corrects. Donc je rappelle, elles étaient à moins de 45 € sur la boutique de Picusfran Modélisme. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Et ça peut faire une très bonne idée aussi du cadeau de Noël. Parce que moi, ça, en étant gamin, j'aurais eu 10 ans, mais j'aurais été fou d'avoir un jouet comme ça. Ça aurait été incroyable de pouvoir jouer comme ça à plusieurs. Ça aurait été incroyable. On n'avait pas encore des choses comme ça, ou alors ça coûtait très cher quand on était plus jeune. Mais là, franchement, là, si vous avez envie de faire plaisir à des enfants et pas vous ruiner, allez, 44,90 et c'est parti. On en prend deux et c'est excellent. Comme ça, tout le monde pourra s'éclater en plus avec. Voilà, donc on en a fini avec cette vidéo de présentation de ces petits tanks. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Très bonne soirée à tous et à très vite sur la chaîne pour des nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!